Merci de bénir encore cette soirée, de bénir nos vies, de bénir ce moment que nous passons dans ta présence, Seigneur. Tu es là ce soir, présent au milieu de nous. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Je voudrais dire, mesdames et sœurs, que nous puissions élever nos mots avec le Seigneur pour bénir le Saint-Esprit à cause de sa présence parmi nous ce soir. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de grâce et de faveur. L'Esprit de louange, d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'éloignons, nous te célébrons. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de conduire nos vies. Merci de nous guider. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh Saint-Esprit, nous t'éloignons. Oh Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, nous te glorifions, nous te magnifions. Merci pour la vie. Merci de nous conduire encore ce soir. Merci Saint-Esprit de combler nos vies de ta vie, de nous inspirer. Merci Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence. Nous bénissons ton Saint, toi l'Esprit de grâce et de faveur. L'Esprit de louange au puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de glorifier ton Saint. Orobuya karama yokoro shikarama. Orobuya dava yokoro shikarama. Rokobuya karama yokoro shikarama. Orobuya dava yakarama yokoro shikarama. Orobuya dava yokoro shikarama. Orobuya karama yokoro shikarama. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu tout-puissant. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Vous avez levé vos voix, bienvenue dans le Seigneur pour élever le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom de Jésus, c'est nous qui est élevé au-dessus de tout nom. Élevons le nom de Jésus, célébrons Jésus, louons Jésus, adorons Jésus. Élevons nos voix, mais commence à célébrer le nom de Jésus éternel. Je te célèbre, toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai point d'autre Dieu que toi, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, gloire et gloire. Toi qui as accepté de mourir la mort la plus honteuse pour que moi je sois délivré, pour que je sois guéri, pour que je sois libéré. Je te bénis, ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le principauté, le narcisse de sa mort, l'homme de l'an 33, les vainqueurs des nations. Alléluia. Tu es celui qui n'a ni fait ni commencement, et l'alpha et l'oméga. Oh, merci Jésus. Merci, laisse-moi te louer, te célébrer, laisse-moi te glorifier, te magnifier, laisse-moi t'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de Dieu. Merci Jésus pour ta victoire. Merci Jésus pour ton règne, pour ton autorité. Merci Jésus pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Seigneur de gloire, merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore ce soir de nous tenir dans ta présence au nom puissant de Jésus. Voilà, bien dans le Seigneur, nous voulons prier ce soir particulièrement contre la négligence ou la paresse. C'est vrai, apparemment, les deux termes semblent un peu signifier la même chose. Mais nous allons prier particulièrement contre, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de paresse. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez en ligne. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier contre la paresse. N'est-ce pas? La paresse. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 26, le verset 69 au verset 75, nous voyons bien évidemment l'une des conséquences
de l'attitude de Pierre lorsqu'il a trahi le maître, c'est tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas pris en compte la mise en garde du Seigneur. Il n'a pas pris en compte la mise en garde du Seigneur. Donc, il n'a pas pris en compte le fait qu'il fallait beaucoup prier pour son cœur, beaucoup prier pour lui, beaucoup prier, bien évidemment, le Seigneur, pour tous les événements, n'est-ce pas, qui se passeraient autour de lui et bien sûr autour de son Seigneur, de son Maître. Excusez. Donc, vous voyez, bien évidemment, le Seigneur, c'est là que nous réalisons que nous devons faire très attention, bien évidemment, à la paresse. La paresse, bien évidemment, n'est pas une bonne attitude. C'est une sorte d'inactivité. Le fait de ne rien faire ou le fait de faire à peine. Le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par Pierre. Une triple trahison à 3 reprises, bien aimé dans le Seigneur. À cause du fait que Pierre n'a pas tenu compte de la mise en garde, de la recommandation du Seigneur, qu'il fallait veiller et qu'il fallait prier. Verset 69, nous dit, cependant Pierre, assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ce genre-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Donc une véritable repentance dans l'attitude de Pierre. Mais Pierre va trahir le maître. Mais ce n'est pas Jésus que nous prions par la foi, nous croyons qu'il est là. Non, c'est le maître avec qui il était jour et nuit pendant 3 ans et demi. Il l'a trahi. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que Pierre n'avait pas pris en compte la mise en garde du Seigneur. Pierre n'avait pas pris en compte la recommandation de veiller et de prier. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les difficultés sont arrivées, lorsqu'il était face aux épreuves, face à la tentation, face au danger, Pierre a succombé parce qu'il n'avait pas prié. Bien aimé dans le Seigneur, la prière nous préserve, bien aimé dans le Seigneur, des difficultés. La prière nous aide à surmonter les difficultés. La prière nous aide à surmonter les tentations. La prière nous aide à surmonter les épreuves. La prière nous aide, bien aimé dans le Seigneur, à résister face aux difficultés. Voyez-vous, n'est-ce pas? Les situations peuvent être difficiles, mais à cause de la prière, Dieu peut nous aider à tenir ferme. Regardez, toujours dans Matthieu 26, le Seigneur est en train de parler aux disciples, à Pierre, qui est en tant que leader du groupe, ainsi qu'à tous, bien évidemment, dans le sens, ses condisciples. C'est dans le jardin de Gethsémane. N'est-ce pas, bien évidemment, aussi, à Gethsémane. Jésus est allé avec le disciple. Et Jésus dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Vous voyez, n'est-ce pas? Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers des disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi?
Il a dit à qui? À Pierre. Et qui l'a trahi? C'est Pierre. Alléluia. Il s'est adressé à Pierre en tant que leader. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que des responsables, faisons attention à la paresse. En tant que responsable, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable quelque part dans une famille, faisons attention à la paresse. Je parle ici de la paresse spirituelle. Parfois on peut être paresseux, mais à cause de l'environnement dans lequel nous vivons, nous sommes obligés de nous réveiller le matin pour aller travailler. N'est-ce pas? Parce qu'on se dit, si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais manger? Mais malheureusement, bien évidemment, nous sommes zélés pour travailler. Mais nous ne sommes pas zélés pour prier. Alléluia. Nous ne sommes pas zélés pour prier. Et Jésus a dit clairement à Pierre, vous n'avez même pas veillé avec moi une seule heure. Veillez et priez, le verset 41, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Veillez et priez. Ça, c'est Matthieu 26, le verset 41. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Jésus leur avait déjà prévenu, faites attention à la paresse. Faites attention à la paresse. La paresse spirituelle, elle peut vous jouer des tours, comme on dit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prions pas assez, bien-aimés, ça peut nous jouer des tours. Alléluia. La paresse. Au lieu de prier, ils étaient un peu, pongui, sommeil. Ah, je vais dormir. Ok. Quand il les a trouvés endormis, il leur a dit quoi? Hein? Il leur a trouvé endormis, non? Il a dit, vous n'avez même pas veillé une seule heure avec moi. On aime trop le sommeil, hein? Mais vous savez, en réalité, le sommeil que nous aimons lorsque nous sommes dans les fêtes, nous ne dormons pas, ou dans les deuils. Hein? C'est pas ça. Vous allez voir, quand on va dans un deuil ou dans une fête, on ne dort pas. Mais quand on vient à l'église à la veillée, mais au deuil, à la fête, on ne dort pas, on est éveillé. Hein? Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous donne à rester éveillés. Tout simplement, c'est l'effet de la paresse, de la lâcheté. C'est de la paresse. Regardez, Proverbe 19, le verset 15. Alléluia. Proverbe 19. Le verset 15. Il nous dit clairement, n'est-ce pas? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Alléluia. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Il les a trouvés bien assoupis. Vous êtes là avec moi ce soir. Écoutez bien. Il les a trouvés assoupis. Regardez. Matthieu 26. Le verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Assoupi. Or, on a dit quoi ici, bienvenue dans le Seigneur? La paresse fait tomber dans l'assoupissement, dans le sommeil. Ah, bienvenue dans le Seigneur. Mais la paresse fait tomber dans l'assoupissement, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut bien refuser la paresse. Il faut refuser, bien dans le Seigneur, le sommeil. Le sommeil peut te faire tomber, t'amener dans une pauvreté spirituelle. Alléluia. Arrêtons, bien dans le Seigneur, de nous assoupir. Proverbe 6, le verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras de ton sommeil,
un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alléluia. La pauvreté spirituelle, mais non pas seulement la pauvreté matérielle, d'abord la pauvreté spirituelle. Parce qu'on dort, parce qu'on est paresseux. Proverbe 20, le verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, pas le sommeil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la caractéristique du paresseux, c'est quoi? C'est de donner des raisons. Les paresseux donnent des raisons pour ne pas travailler, pour ne pas faire ce qu'il doit faire. Regardez ce qui est écrit au Proverbe 20, le verset 4. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Alléluia. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Tu vas aller prier. Il fait froid. Je voulais aller à l'église, mais le froid qu'il fait dehors là. Aujourd'hui, je dis, non. En tout cas, Dieu ne veut voir que j'ai très froid. Alléluia. On peut aller à l'église. Avec cette chaleur ici. Il n'y a pas de climatiseur à l'église. Je ne saurais pas. La chaleur, moi je ne serais pas prier en train de transpirer comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Le paresseux fait quoi? Le verset 4. Proverbe 20. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. On est devenu prier, on est devenu labourer. Alléluia. Et il dit quoi? À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu n'es pas venu prier ce jour-là où Dieu savait que si tu priais, il y a des choses qui allaient se passer dans ta vie. Et puis tu attends de récolter. Tu attends les résultats. Or, ce jour-là, c'était la saison. Alléluia. Ce jour-là, c'était la saison. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Proverbe 31, le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ça, c'est la femme vertueuse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle n'est pas paresseuse. Bien-aimé, il faut refuser, bien-aimé, dans le sens d'avoir les désirs du paresseux. Quand tu commences à avoir les désirs, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie d'aller à l'église, je n'ai pas envie de lire la parole de Dieu, je n'ai pas envie de méditer, je n'ai pas envie, bien-aimé, fais attention, ce sont les désirs du paresseux. Alléluia. Proverbe 21, le verset 21. Les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Alléluia. Je n'ai pas envie de prier. Je ne prie pas. Pour ces jours-ci, je ne sens pas envie de prier. Je ne sens pas envie de méditer. Je ne sens pas envie de lire la parole de Dieu. Ces jours-ci, je ne sens pas envie. Bien, les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Nous allons prier, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier. Ce soir, mais nous allons d'abord demander au Seigneur de nous pardonner pour avoir été paresseux. C'est pourquoi c'est un ordre. Si vous lisez, bien aimé, dans le Seigneur, dans Romains 12, le verset 11, c'est un ordre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous appelle à le servir. Nous allons élever nos mains pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été paresseux. Paresseux pour prier. Paresseux pour méditer la parole. Paresseux pour te servir. Paresseux pour faire une œuvre quelconque à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, pardonne ton Église d'avoir été paresseuse. Alléluia. Élevons-nous à bénévole le Seigneur. Élevons-nous à prier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous voulons te demander pardon ce soir, l'Éternel, notre Dieu, d'avoir été paresseux. Tendre Père, paresseux, Éternel, notre Dieu.
paresseux sur le plan spirituel, paresseux même sur le plan, c'est notre Dieu, séculier. Nous avons été paresseux, éternel notre Dieu. Le fait de n'avoir pas médité suffisamment, le fait de n'avoir pas lu la parole suffisamment, le fait de n'avoir pas prié suffisamment, nous avons été paresseux. Seigneur, je te demande pardon, moi en premier, tendre Père, je suis paresseux parce que je n'ai pas été, c'est notre Dieu, à la hauteur de faire au-delà de tout ce que le corps peut me demander de faire, et même l'esprit. Je voudrais te demander pardon ce soir. Je te demande pardon. J'implore ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, toi les dieux de pardon, toi les dieux de grâce, toi les dieux de miséricorde, toi les dieux de paix, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, ô Éternel des armées, souviens-toi que nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, nous élèverons nos voix vers toi, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, nous déplorons ta miséricorde et ton pardon. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous avons été paresseux, éternel notre Dieu, paresseux à nous engager dans la prière, paresseux à méditer la parole, paresseux à faire ton œuvre. Nous implorons, Seigneur notre Dieu, ton pardon et ta miséricorde en tant qu'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Mais nous allons même prier contre toute forme d'assoupissement, toute forme de sommeil. Alléluia. Que ce soit les sommeils spirituels. Lèvons-nous même contre les sommeils, l'esprit de sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit d'assoupissement, bien-aimé dans le Seigneur. Et lèvons-nous, prions contre l'esprit d'assoupissement. Éternel notre Dieu, nous nous lèvons contre l'esprit d'assoupissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je me lève contre l'assoupissement. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel notre Dieu, je me lève contre tout esprit d'assoupissement, esprit de sommeil, les sommeils spirituels, les sommeils spirituels. Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, lève-toi dans l'église. Nous nous lèvons contre toute forme d'assoupissement. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je me lève contre toute forme d'assoupissement. Je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit d'assoupissement, je brise tout esprit d'assoupissement, au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, ô Éternel et Dieu tout-puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur des armées, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons refuser d'être des serviteurs paresseux. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, du parabole de talent. Dans Matthieu 25, dans les paraboles de talent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a celui à qui on avait remis un talent, bien-aimé dans le Seigneur. Il est allé, son maître, il a répondu à son maître lorsqu'il est venu lui dire, écoutez, celui qui n'avait qu'un talent, il s'approche ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas avalé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Serviteur méchant et parce qu'il n'avait pas fructifié les talents. Il dit, il fallait même que tu mettes à la banque pour que ça me rapporte des intérêts.
Mais nous allons prier pour dire, Seigneur, je refuse d'être un serviteur paresseux. Je refuse d'être une servante paresseuse. Alléluia. Élève-la, bénédiction. Commence à prier, Seigneur, attendre, Père. Nous élevons nos voix vers l'éternel, notre Dieu. Nous voulons célébrer ta victoire. Nous refusons d'être des serviteurs et des servantes paresseux. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être un serviteur paresseux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre l'esprit de paresse. Je me lève contre tout esprit de paresse. Je proclame ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre, délivre-moi de toute forme de paresse. Délivre-moi de toute forme d'assoupissement. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire en tant qu'Église. Délivre l'Église de l'assoupissement spirituel. Délivre l'Église de la paresse spirituelle. Au nom puissant de Jésus, délivre-nous de toute forme d'assoupissement. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour et de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia, nous allons venir prier. Saint-Esprit, donne-moi d'être zélé pour le Seigneur, d'être zélé dans la prière, d'être zélé dans l'écoute de la parole, dans l'habitation de la parole. Mais prions, n'est-ce pas, pour les zèles. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence, que tu nous donnes d'être zélé pour le Seigneur, d'être zélé pour l'œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous donner d'être zélé dans les moindres détails de nos vies, d'être zélé pour l'œuvre du Seigneur, d'être zélé dans la prière, d'être zélé dans la méditation de la parole, d'être zélé, alléluia, dans le service au nom puissant de Jésus, que tu donnes à l'Église d'être zélé. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions le Saint-Esprit. Alléluia. Remercions le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas venir dans le Seigneur succomber dans la paresse. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas succomber dans la paresse. Saint-Esprit, merci de nous aider à ne pas succomber dans la paresse. Merci Saint-Esprit de nous aider à être zélés dans la prière, à être zélés dans l'habitation de la parole, à être zélés dans tout ce que nous faisons. Merci Saint-Esprit de nous aider. Nous te bénissons, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Tendons, Père, merci. Merci de bénir chacun de nous, chacune de nous. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous ce soir. Merci de nous aider à demeurer fidèles à toi, à te servir. Alléluia. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit, de nous fortifier dans notre marche avec le Seigneur. De faire de nous des hommes et des femmes de prière. De faire de nous des hommes et des femmes zélés. Alléluia, pour les bonnes œuvres. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur, nous apportons notre offrande dans la maison du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis. Alléluia. On a un peu grippé. Voilà, nous allons nous lever tous ensemble et bénir dans le Seigneur. Nous allons nous lever. Lèvons-nous pour terminer. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ces offrandes, ces dons, ces dîmes que nous apportons dans ta maison ce soir. Agrée-le comme un parfait de mon honneur. Répands ta grâce parmi nous et que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Père, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse lever sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bonne soirée. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alléluia. Merci Seigneur.